Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Tarots du Professeur Magnétique. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit signe, la petite icône qui va apparaître à certains moments dans le coin de cet écran. Aujourd'hui n'est pas coutume, je vais répondre à la question d'un ami. Mon ami Michel a un rendez-vous important demain et m'a demandé si les cartes pouvaient lui prodiguer quelques conseils. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot divinatoire du Corbeau. C'est un tarot que je viens d'acquérir et que je trouve très intéressant. Voilà, je pense que sous peu, je vous ferai une découverte de ce tarot. Voilà, donc la question est à propos d'un rendez-vous de travail important. Avant de commencer même à mélanger les cartes, comme c'est un jeu quasi neuf, j'ai pris le soin de le brasser un peu. Voilà, donc c'est une question pour un rendez-vous de travail. Je vais travailler, faire un tirage en croix simple. C'est un tirage que j'ai l'habitude de faire et voilà, que je trouve pour l'instant très bien. Que je trouve très bien. Je ne sais pas pourquoi je dis pour l'instant. Voilà, la première carte, c'est la carte qui représente le consultant, donc la personne et donc qui pose la question. Pour la deuxième carte, nous allons la poser là, c'est en opposition. C'est la carte qui représente un peu ce qui pourrait être le contre sur ce problème ou sur cette question. La carte que je vais placer là-haut, c'est la carte qui va représenter les aides, ce que j'appelle les aides psychiques ou morales de la personne, du consultant. Là, c'est ce qui pourrait être le résultat de la question. Ensuite, il y a, je rajoute une carte plus générale, donc qui va refléter la question. Après, au départ, je faisais ce tirage avec les arcanes majeures du tarot de Marseille et j'avais l'habitude de faire le total des chiffres pour trouver une carte qui est un peu la résultante. Et donc là, j'hésite, mais je pense que ouais, on va quand même rajouter. Je vais rajouter une carte sans faire de toto, mais voilà. Donc, nous avons ces cartes. Donc la première carte, voilà, c'est le jugement.
voilà, déjà c'est une arcane majeure, donc c'est une carte forte, c'est une des dernières cartes des arcanes. C'est, vous voyez, c'est un peu le jugement, donc faut pas le prendre pour la justice, c'est une carte différente. C'est un peu une carte de bilan. Je dirais que dans cette situation, vous voyez là, un livre qu'on peut prendre pour les connaissances et une couronne qui peut être plus le côté spirituel ou de la pensée. Je dirais, c'est votre expérience. Dans cette situation, c'est votre carte, c'est l'expérience. C'est aussi, on peut le prendre dans une carte de changement, ou tout du moins puisque cette carte vous représente, ça serait une volonté de changement, mais pas un changement comme la mort ou voire le 10 d'épée qui sont plus radicaux, mais c'est plus ce qui serait un départ vers de nouveaux horizons dans le domaine du travail. C'est, je pense, un bon présage. Voilà, c'est la carte l'arcane numéro 20. Donc ensuite, nous allons voir ce qui pourrait être le contre, ce qui pourrait être contre vous. Oh oh. Bon, c'est le 4 de bâton. Bon, c'est assez étonnant parce que c'est une carte de stabilité, voire c'est une carte voire joyeuse. Ça va pas vraiment contre vous, mais je pense que c'est plus une carte qui va marquer un avancement. Je pense que à cette place-là, il faut la voir. Je vais la regarder avec les autres cartes pour voir ce qui pourrait être négatif dans cette carte qui est une source plutôt de bonheur et de réussite. Donc la prochaine carte, c'est la carte, voilà, voilà, effectivement, l'aide psychologique ou morale, c'est le 5 de coupe. Donc ça, par contre, c'est une aide psychologique étrange. C'est la carte de la solitude. C'est un peu comme si vous aviez peur de perdre un ami ou une relation. C'est quelque chose une perte inattendue avec quand même un espoir. Vous voyez, on a on ne sait pas si c'est une ombre, je pense que c'est l'ombre, mais elle a une position étrange pour l'ombre, ou comme un double quelque part. C'est un peu la peur de l'échec. Il ne faut pas s'apitoyer un peu sur soi-même, mais il y a quand même de l'espoir. Je pense que on pourrait presque l'inverser en position avec le 4 de bâton, qui semble plus une aide, et ça, ce qui pourrait vous freiner, c'est-à-dire une peur que vous auriez en vous. Nous allons voir où cela nous mène avec un résultat possible. Waouh! La Dame de coupe, ça c'est une jolie carte. C'est une carte spirituelle qui est liée à la spiritualité, bien sûr, avec la lune, une plume. Et c'est une carte très artistique. Elle apporte le rêve, ou plutôt cette dame, c'est une dame, va vous aider à réaliser votre rêve.
En tant que résultat, elle montre que vous êtes dans la réalisation ou dans la direction tout du moins de vos attentes. Ça semble être un projet personnel, donc ce rendez-vous est au sens spirituel du terme, et voilà, la connexion semble avoir lieu, donc ça semble, il semble que tout va bien se passer. On va voir la résultante, un peu cette globalité de la question. Waouh, la globalité de cette question, et on tombe alors là. Quoi dire? Le monde. Il semblerait que vous n'ayez aucun souci à vous faire. C'est une carte d'accomplissement. En même temps, d'accomplissement, mais pas de fin. Vous voyez, c'est comme une route qui s'ouvre. Elle ouvre une nouvelle voie. Voilà, j'aime beaucoup ce symbole de la route. C'est comme si le monde est à vous. C'est à vous de le découvrir et d'avancer sur ces découvertes et ces nouvelles possibilités. Donc voilà, pour moi, ce rendez-vous semble positif. Donc, en inversant donc ces deux cartes, je pense que le plus grand danger, si je puis dire, c'est vous-même, c'est vos pensées, peut-être la peur que quelque chose se passe mal, ou je ne sais pas si vous connaissez la personne du rendez-vous, la peur de perdre un ami ou de casser une relation. Mais en même temps, si vous allez au-delà de ça, si vous cassez cette pensée, tout devrait bien se passer. J'hésite à prendre la dernière carte. Bon, vivons dangereusement. Regardons là. Voilà, j'hésitais à prendre cette carte et finalement, vous voyez, c'est une carte aussi liée au spirituel et pour moi à la créativité. Moi, je pense que ça rejoint bien la carte du 5 de coupe, parce que dans l'arcane, c'est une arcane majeure aussi, la lune, dans le jeu du tarot de Marseille, ce sont des chiens qui barrent un peu la route à la lune, et là c'est comme cet oiseau, ce corbeau qui risque de l'avaler. Et c'est comme si quelque chose essayait d'empêcher votre rêve, de vous empêcher d'atteindre votre rêve, mais votre rêve est là. Voilà, je pense que ça renforce le côté c'est quelque chose que vous avez en vous, peut-être cette peur de vous lancer, ou un côté matériel qui vous freinerait peut-être, mais je pense que vu le jeu, il ne faut pas, n'hésitez pas, il faut vous lancer dans ce rendez-vous avec vos acquis, et voilà, une pensée positive en oubliant vos peurs et ce qui pourrait vous freiner. Voilà, j'espère que ce tirage vous aide, ou vous donne quelques conseils avisés. Voilà, j'espère que cette vidéo va
vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit logo, je ne sais pas comment on dit, qui arrive souvent dans le coin à droite et que vous retrouvez aussi à la fin des vidéos. Voilà, j'ai utilisé donc ce tarot, le tarot divinatoire du corbeau, et je pense que en l'utilisant, je pense vraiment que je vais vous faire une découverte de ce tarot bientôt. Merci de votre écoute.